Oui, alors ça c'est intéressant aussi parce que c'est toute l'ambiguïté du rapport entre l'anarchisme et la religion et le mysticisme ou le mystique. Il y a plusieurs traditions anarchistes où le religieux est réintégré en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que à l'origine quand même l'anarchisme se pose contre la religion et en règle générale contre tous les dogmes établis et particulièrement le religieux qui sert un petit peu de base à toute critique. Bakounine avait écrit notamment un petit ouvrage qui s'appelait Dieu et l'État pour bien montrer qu'il y avait une analogie entre le religieux et l'État et qu'il fallait lutter contre. Il y a d'autres dimensions religieuses de la religion qui se rattachent notamment particulièrement à tout ce qui est lié à la mystique, au mysticisme, et notamment à l'ésotérisme. Et là, il y a dans tous les courants religieux, bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs, il y a des anarchistes qui ont récupéré des traditions, de chaque tradition, des éléments mystiques de chaque tradition religieuse, en avançant que finalement le passé et la tradition pouvaient être aussi un levier pour l'émancipation individuelle. Alors dans le christianisme, on a eu par exemple la figure célèbre de Léon Tolstoï. Dans le judaïsme aussi, on a des personnes comme Gustav Landauer, Gershom Scholem, etc., qui reprennent notamment la Kabbale. Dans l'islam, il y a Kimbé. Dans le bouddhisme, il y a eu une exploratrice anarchiste qui s'appelait Alexandra David-Néel, qui a aussi repris tout ça. Oui, il y a véritablement aussi une tradition anarchiste qui peut être liée à la recherche mystique et une sorte de spiritualité qui permet le développement de l'individu aussi contre les forces contraignantes et coercitives, matérialistes aussi, qui peuvent être liées au capitalisme, à l'État, etc. Pour rebondir, si je peux me permettre, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces grandes traditions religieuses, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme, sécrètent en quelque sorte leur propre spiritualité anarchisante. Alors bien sûr, ça concerne toujours des minorités d'individus, mais on voit bien que dans l'islam, certains cheminements soufis vont très très loin dans ce déconditionnement de l'ordre social, ce ressourcement dans le rapport direct avec la divinité. Alors on a ça aussi dans la tradition taoïste, à travers les œuvres de Lao Tzu et surtout de Chuang Tzu, qui est quand même la traduction pratique de l'univers spirituel de Chuang Tzu, c'est le vagabondage sans but, l'errance sans fin. On retrouve ça également, effectivement, comme Édouard l'a rappelé, dans les itinérants liés à l'orthodoxie en Russie. On retrouve ça chez Léon Tolstoï. Donc, cette chose étonnante, c'est qu'on voit bien que les grandes traditions religieuses, avec leurs dogmes établis, leurs prescriptions, etc., sécrètent dans leur mysticité, dans leur mouvement mystique, des formes de traditions anarchisantes. Et c'est à ces formes-là que Hakim Bey va se référer pour justement créer ou pour penser ce qu'il va appeler l'anarchisme ontologique. On pourrait dire qu'Hakim Bey se rattache aussi bien aux traditions monacales qu'hérémétiques, à la tradition soufie.